le pays fut réveillé. Puis il disparut en fumée sous la terre. Et c'est ainsi qu'Yves Kerby eut son moulin, put faire du pain pour tous les paysans du village et surtout garda son âme. Écoute-moi, là-bas, dans la ferme au bout du village, la fermière prépare toutes les fins de semaine de bonnes crèmes aux œufs, appétissantes et bien odorantes. On pourra aller en chipper si tu veux. Oh oui, allons-y vite. Oh, je suis tellement affamé que ces crèmes feront l'affaire. Je te suis de ce pas pour tout dévorer. Ils entrèrent tous deux dans le cellier et commencèrent leur festin. Le renard, qui était malin, avait bien vu que la lucarne n'était pas bien grande, et après quelques lampées aux crèmes, il allait régulièrement voir s'il pouvait toujours passer pour sortir. Le loup, quant à lui, très gourmand et un peu idiot, ne se souciait pas de sa sortie, mais de son ventre. Il y avait une autre fois dans le pays une forêt. Elle était si épaisse et si profonde qu'on pouvait y marcher pendant des jours sans jamais rencontrer personne. C'était le domaine des fées et des sorcières, des ogres et des korrigans, des dragons et des géants. C'était le domaine des palais au fond des étangs et des escaliers qui s'enfoncent dans les profondeurs de la terre. C'était le domaine aventureux des chevaliers de la table ronde, de Viviane et de Merlin. Cette forêt, on l'appelait la forêt de Brocéliande. Il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui, mais c'est juste assez pour abriter, au cœur le plus secret des arbres, une toute petite fontaine, la fontaine de Barenton. On raconte de nombreuses histoires étranges sur cette fontaine. On raconte qu'autrefois, il y avait une timbale d'or qui était... pour que les voyageurs qui traversaient la forêt puissent boire de l'eau. Parce que l'eau appartient à tout le monde. La seule chose qu'il ne fallait jamais faire, au grand jamais, c'était renverser une seule goutte sur la pierre de la fontaine. Sinon, c'était comme si on avait déclenché le tonnerre. Le vent se levait, tordait les arbres comme dans une main gigantesque, et dans cette tempête, une allée s'ouvrait dans les arbres. Et au bout de l'allée apparaissait le gardien de la fontaine, un cavalier tout habillé de noir sur un cheval noir. Et l'imprudent qui avait déclenché sa colère le payait presque toujours de sa vie.